Isco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. Vous me demandez pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, oui, il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge et blanche. Bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Déprime, la radio qui débriefe les matchs de l'AS Monaco, bien déprimant en ce moment. Ce soir, c'était Coupe de France contre le FC Nantes, demi-finale de Coupe de France avec un billet à gagner en finale contre notre voisin niçois. Malheureusement, après un 2-2 dans le temps réglementaire, l'AS Monaco s'est incliné au tir au péno. Je ne sais même plus combien ça a fini au final, parce que je n'ai même pas regardé la séance. 4-1, si j'ai bien suivi. 4-2. 4-2, d'accord. 4-2 au final, voilà. Pour m'accompagner ce soir, du coup, il y aura Pierre. Bonsoir Pierre. Salut. Et Quentin. Salut. Et salut. Alors, messieurs, aussi jouer avec moi. Ouais. On a passé un bon moment, hein. De toute façon on passe toujours des bons moments, et puis comme vous pouvez le voir, on est un peu la team remplaçant, là, la team B, celle de semaine un peu. Voilà, on va dire qu'on a du courage quand même. Ouais, clairement, ouais. C'est sûr qu'on n'arrive pas la fleur au fusil à minuit moins 5 pour débriefer. Ouais, c'est sûr. Et puis il faut dire que les derniers résultats de l'AS Monaco n'est pas énormément d'espoir non plus pour ce soir, parce qu'on enchaîne un peu les mauvais résultats en ce moment. On espérait quand même qu'il y ait un petit sursaut d'orgueil en se disant que c'est une autre compétition, que c'est une place en finale, qu'il n'y a plus de très grosse équipe en face non plus, hein, que ce soit Nantes ou même après Nice. C'est pas le PSG qui nous a fait tant mal les dernières saisons en Coupe de France. Donc c'était, même si c'est à l'extérieur, ça reste quand même très abordable. Et ouais. Voilà, on va pas dire non plus qu'on avait peur du FC Nantes, même que ce soit sur les matchs aller-retour en championnat, on fait des matchs nuls, mais on a quand même les moyens de les emporter sur des matchs. Même sur celui-ci, on a quand même des occasions, on peut, à mon avis, largement aller les chercher. C'est juste qu'en ce moment, c'est pas la bonne période, quoi. Ouais, exactement. Ouais, la dynamique du moment est mauvaise. Après, c'est aussi un peu toute notre histoire de la Coupe de France de ces dernières années. Quand Paris sort, on perd souvent connement, enfin, du moins sans gloire, contre des équipes plus faibles que nous. Mais voilà, on n'arrive pas en forme. Et Nantes n'a pas volé sa victoire non plus, quoi. On va y revenir. Exactement. Quentin, tes 3 points Bah ouais, mes 3 points. Mon premier point, je veux quand même dire que c'était un match plaisant, hein. J'ai passé, alors je ne dirais pas, j'irai pas jusqu'au, voilà, j'ai pas passé un bon moment non plus, on va pas se cacher. Peut-être au début, si, quand même. Parce que en tant que supporter neutre aussi, on apprécie ce genre de match, parce que on va éviter de supporter l'AS Monaco trop vite, hein, dans ce genre de match, même si on se dit que en plus ça commence très fort pour Nantes au début, alors on se dit que ça y est, on est complètement à la rue, et que vu la dynamique, on va se faire ouvrir. Finalement ça allait, mais ça aurait été complètement plaisant si ça n'avait pas été une défaite finalement, parce que grosse flemme quand même, c'est mon deuxième point. Grosse flemme de se faire éliminer par l'ogre nantais, hein. L'ogre nantais, vraiment qui était un peu au-dessus de nous quand même, il faut le dire, dans les débats, qui aurait mérité, de toute façon je pense qu'il a mérité sa victoire. Et surtout après autant de déceptions, comme je l'ai dit, ces derniers matchs, donc deux matchs nuls, une défaite contre des sous-clubs de Ligue 1. Donc voilà, dernièrement là c'est vraiment compliqué. Et puis mon troisième point, de toute façon je vais le dire, hein, ça sera toujours mon troisième point maintenant. Je sais même pas si on aura encore des joies cette saison, mais vivement la fin de saison, encore et encore. Voilà, rien de plus à dire à ce niveau-là. Et de ton côté, Pierre ? Ouais, je partage ton troisième point, Quentin, assez d'accord. Sinon, moi, mon premier point, c'est une saison de lose et de déception qui en plus va décrescendo. Ça a commencé cet été avec la défaite au Shakhtar, où on perd
avec de la malchance et plein de choses qui faisaient qu'on était vraiment dégoûté d'avoir perdu la qualification du moins là-bas. Là, franchement, oui, on est dégoûté, mais on s'y attend. C'est un match, comme on le dit, Nantes n'a pas volé sa victoire. On perd sans gloire, c'est dommage parce que il y avait la place peut-être d'aller chercher un trophée. Pour une fois, on n'avait pas Paris en finale. Bon, après, quand on voit le niveau affiché ce soir, on s'évite peut-être une humiliation contre les Niçois en finale. Donc, C'est un mal point bien, on peut se dire. ouais, peut-être. Ouais. En tout cas, dans la dynamique du moment, c'était impossible de se qualifier ce soir. Donc, ça rentre dans mon premier point. Le deuxième point rejoint un peu ça, c'est le fait je trouve pas qu'on ait abordé le match avec beaucoup d'ambition. De toute façon, la compo était pas très ambitieuse, même si bon, on sait que ça veut pas toujours dire, c'est pas parce qu'il y a pas deux attaquants, qu'il y a pas une belle animation offensive, etc. Mais bon, je trouve qu'il a quand même joué, Clément avait joué un peu petit bras. Je pense aussi, il avait vu l'état de l'équipe et la dynamique des derniers temps, donc il avait essayé de jouer de façon sécurisée. Ça marchait pas trop mal au début, mais bon, c'est dommage de perdre comme ça, je trouve. Et puis le troisième point, c'est pour se tourner un peu justement vers cette fin de saison, c'est dans quel état mental on va retrouver les joueurs dimanche, parce que là, il y a vraiment plus grand-chose à jouer, qu'on se le dise. Enfin, il y a la Ligue Europa pour les quelques aficionados qui y croient. Perso, dans une saison comme ça, j'ai vraiment du mal à être enthousiaste en voyant la C3, mais après, peut-être que certains parleront de mon expertise à ce sujet, et je me souhaite d'avoir une belle expertise pour ça. C'est tout le mal que je nous souhaite. Il faut dire qu'après Lorient, Bordeaux, Reims et maintenant Nantes, ils sont quand même pas non plus des foudres de guerre. Et que tu vois tous les clubs qu'il y a dans l'Europa League, sans même parler pour l'instant de Braga qui est le prochain match, tu dis que on est loin d'avoir le niveau pour les titiller, quoi. Ça va être très compliqué, ouais. Ouais, exactement, quoi. Enfin, on verra bien, c'est jamais d'ici là. Pour ma part, le premier point, forcément, c'est la désillusion de perdre ce match-là, de pas aller en finale, de pas essayer de gagner un titre, quand même, parce qu'on est sur un effectif qui nous séduit quand même, avec des joueurs qui sont, à mon avis, en fin de parcours avec l'AS Monaco. Ben Yedder, Tchouaméni, Diop, c'est des joueurs que, quand même, si cette année on va pas chercher une Coupe d'Europe, il y a de grandes chances qu'ils soient plus là l'année prochaine, et c'est dommage de pas finir avec un titre pour eux, qui pourrait les forcer en plus à rester, sait-on jamais. Mon deuxième point, ce sera plus le manque de réalisme qu'on a dans la surface. On se crée les situations, on arrive à rentrer dans la surface, on a les situations chaudes, mais à chaque fois, c'est même pas le dernier geste, en fait, c'est l'avant-dernier geste qu'on rate toujours. On ne fait pas la bonne passe, on ne fait pas le bon centre, il y a toujours un pied d'adverse qui traîne, on va la mettre derrière alors qu'il faut la mettre devant, on va mal centrer. Et au final, on n'arrive pas à se procurer cette occasion qui pourrait amener un but derrière. C'est pas le premier match où je vois, et je trouve que c'était assez criant sur ce match aussi, où on est arrivé à facilement rentrer dans la surface nantaise, ce qui n'est pas toujours le cas quand on a des équipes qui mettent le but. Et après, mon dernier point, c'est les pénaltys ratés par nos deux meilleurs joueurs. Notre capitaine Ben Yedder, qui dès le début déjà nous coupe l'herbe sous le pied dès l'entame de cette séance de tir au pénalty, et Tchouaméni, notre meilleur joueur. C'est comme une image en fait, que ceux qui sont censés nous porter nous ont un peu lâché à ce moment-là dans la dernière ligne droite. Du coup, pour ce match, on avait une nouvelle compo de la part de Clément, plutôt différent de ce qu'il avait pu nous proposer. Je trouve déjà qu'il a pu lâcher son 4-1-4-1, même si c'était assez compliqué d'arriver à voir le positionnement vraiment de Fofana, s'il était à côté de Tchouaméni ou s'il était vraiment un cran plus haut comme pouvait le jouer Jean-Lucas. Mais surtout, pour moi, la surprise, c'était l'absence de Voland. Parce que vous en avez pensé. Ouais, Voland absent. Après, voilà, ces derniers matchs étaient pas bons. Surtout le dernier, qui était catastrophique. Peut-être qu'il a pas non plus voulu trop insister avec lui. C'était pas déconnant, mais ça manquait d'ambition, quoi. Ouais, puis après, moi je pouvais imaginer, on pouvait imaginer en fait qu'ils sortent Voland et puis que dans un match un peu tendu comme ça, ou même dans un match où on mènerait, ils puissent le faire rentrer. On a vu, il est précieux défensivement, etc. Mais c'est assez logique au vu de ses performances, ses dernières performances. Moi, ça m'a pas choqué. Je me suis dit que limite ça pouvait faire peut-être que du bien à ce niveau-là. Par contre, c'est dur pour Ben Yedder derrière. On l'a vu aussi un peu ce soir, même si c'était pas si criant que ça. On l'a vu beaucoup décrocher, etc. Mais non, mais honnêtement, c'est pas la compo, elle m'a pas choqué plus que ça, honnêtement.
Pour ma part, si c'est pour faire jouer Voland encore au milieu de terrain, ça sert à rien, autant le mettre sur le banc. Oui, ça Ouais, va. autant, ouais, j'aurais aimé quand même le voir dans une attaque à deux avec Ben Yedder. Bon, bah, bon, ça n'a pas été le cas. Après, si on rentre un peu plus dans les détails de la compo, donc titulaire Noble, quand même, c'est vrai j'ai fait comme si c'était une évidence parce que ça avait été annoncé en conférence de presse. Mais j'ai eu beaucoup de tweets là-dessus où ça râlait le fait que ce soit pas Manone ou peut-être Majeki qui méritait plus d'avoir cette demi-finale plutôt que Noble. Moi, je le prends comme le fait que Clément voulait vraiment sauver ses arrières et mettre le maximum de chance de son côté pour pas justement rater ce match. Une belle réussite. Oh, c'était pas un Après, on peut pas lui choix. reprocher ouais. grand-chose Non, je sur pense le. pas. Non. Bon, bien que sur le premier but, on pourra y On revenir. en reparlera, mais oui, non. Clairement. Mais de votre côté, déçu du coup de pas voir Manone ou Majeki? Bon, peu importe, personnellement. Franchement, Manon, Ouais. à partir du moment, effectivement, on peut dire voilà, qu'il y a des principes, etc., il a fait la coupe. Bon, c'était son anniversaire, bon, on aurait pu faire ça. Mais Ouais, ça, pour la gestion des hommes, ouais, ça aurait c'est pu, peut-être ça, à la ouais. limite, mais encore, si on veut garder un Nubel pour le futur, on sait pas trop du tout si c'est le cas, ce sera le cas. Bon, pourquoi pas, après, hein, de toute façon, il comprend, et puis derrière, on n'a pas... voilà, pour moi, ça aurait été à peu près la même chose, hein. C'est pas le Oui. gardien qui fait le jeu, donc... Pour le coup, peut-être qu'il y en a un des deux qui aurait été un peu décisif, mais on le saura jamais. Donc voilà. Côté défense centrale, du coup, on avait dit Sassi Maripane, de toute façon, pas le choix, parce que Badiachil est blessé. Keio Henrique qui reprenait sa place après sa suspension, logique aussi. L'autre côté, du coup, c'était Sidibé qui a été choisi. C'est en ce moment, c'est un peu un jeu à trois personnes entre Vanderson, Aguilar et Sidibé. Donc, plus un choix pour moi défensif avec Sidibé. Ouais. Sachant qu'Aguilar est totalement disparu depuis un petit moment là maintenant. Donc ouais, bon. Après c'est Sidibé qui est le titulaire naturel visiblement. Et qui défensivement reste peut-être un peu plus solide. En tout cas, il avait montré ce genre de performance auparavant. Voilà, on a vu dernièrement que c'était pas le cas, et ce soir, bah... Il est malchanceux. On va dire qu'il a marqué, quoi. Ensuite, Chouameni reprend sa place aussi au milieu de terrain après sa suspension. Fofana et Diop devant lui, sur le milieu à 3. Ensuite, Vanderson et Gelson Martin sur les côtés. Et Ben Yedder, donc du coup, seul en pointe. Ouais. Du coup, comme tu disais, Quentin, le match commence vraiment très très fort. Parce que Nantes, bon, même si c'était un peu dans la brume qu'on a pu voir cette action, ils mettent tout de suite le pied sur le ballon et ont tout de suite une situation quand même très très chaude. Une qui est sauvée par Sidibé déjà. Sur la frappe du Nantais, c'est Sidibé qui nous la sort. Il met un très bon pied, effectivement. Alors, c'est vrai que dans les fumigènes, là, on voyait pas trop, mais c'est vrai que sur le début, ça s'est très vite enflammé, il y a une grosse action. Et c'est le genre d'action, clairement, où on voit que ça va aller au fond. Enfin, on les voit tellement au fond, on les voit tellement finir en but à chaque fois ces occasions-là, parce que on se les prend souvent, il y a souvent des errements défensifs. Et c'est le premier, mais certainement pas le dernier, en tout cas dans cette mi-temps et dans ce match. Et Sidibé qui sauve bien, heureusement. Parce que c'est vrai que se faire punir dès le début, ça aurait été quand même assez dur. Nantes qui a un petit temps fort quand même vraiment sur le début du match, eux qui joue beaucoup, ça joue vite en tout cas des deux côtés. Mais Nantes du coup a plus de situations chaudes, je crois, qui contre-attaquent très très vite. On a un peu du mal à se retrouver sur le terrain et à reprendre le dessus comme on fait d'habitude, vraiment à mettre le pied sur le ballon, à construire, à monopoliser le jeu. Pour laisser du coup l'adversaire nous prendre en contre-attaque, hein. Là, c'est assez classique de toute façon, avec une défense à 5 en face. Mais du coup on répond assez vite du coup avec la première frappe, celle de Ben Yedder qui a un bon enchaînement avec Sidibé. Tu vous rappelez, non? Ouais, je l'ai plus en tête, ouais. J'étais en train de... C'est une d'eux, c'est oui. Ben Yedder qui décale du coup Sidibé qui lui la remet. Et du coup, on a la première frappe de Ben Yedder, et la seule cadrée d'ailleurs, qui frappera directement sur le gardien malheureusement. Mais l'action est assez limpide. Et c'est dommage que ça finisse pas autrement. Ouais, puis c'est vrai que Ben Yedder, il la reprend un peu de manière... il s'attendait pas à la recevoir tout de suite, en tout cas. Parce qu'il a eu l'arme vraiment directement, je pense qu'il s'attend pas tout de suite à la reprendre. Ouais. Il l'arme assez bien, en plus elle est bien placée, mais le goal est bien... Enfin,
le gardien. Alors apparemment un autre sosie à moi visiblement vu que Boris l'appelait Quentin. Mais voilà qui pour le coup qui se place bien. Alors je dis pas que c'est un bon gardien même si finalement il va nous faire mentir après. Mais non, il se place bien, il la sort bien. Mais oui, c'est une bonne action, et c'est vrai qu'on s'attend pas trop à voir Ben Yedder dans cette position-là. En tout cas, il est assez reculé dans nos actions. Et voilà, ouais, bon, on revient, mais franchement, au niveau défensif, après, dans le match, c'est que là, je l'ai vu dans les commentaires, c'est clairement un festival. C'est le cirque. Dès qu'il y a vraiment une percée, dès qu'il y a... c'est souvent le duel Colomwani-Maripane. Ouais, Voilà, Colomwani nous a fait ça beaucoup de part, mal, quoi. ouais. Ça part dès le début et ça continue dans toute la mi-temps, même si on remet un peu le pied sur le ballon, comme tu disais, Patrice, mais c'est vraiment souvent ça va de chaque côté, donc à chaque fois on va frissonner des deux côtés, je pense, quand il y a une action dangereuse. Ce qui nous fait du bien finalement, c'est qui nous permet de remettre le pied sur le ballon. Étrangement, d'habitude, c'est plutôt l'inverse qui se passe, c'est notre but. Oui, D'habitude, tout à c'est vrai fait, qu'on a plus tendance à lâcher le ballon et à laisser l'adversaire, alors que là, c'est plutôt l'inverse qui se passe. Du coup, sur ce but, c'est un coup franc pourtant assez éloigné. Et une belle combinaison combinaison de fausses Ouais. pistes, on va dire, entre Henrique et Vanderson. Je pensais d'ailleurs que c'était Henrique qui avait centré. C'est sur le ralenti après que j'ai pu voir que finalement, non, je m'étais fait avoir comme les défenseurs nantais. Et Ce comme qui les permet flash du coup à résultats Mar- aussi. Flash résultat qui a mis Ah oui, passe décisive Kay Henrique, c'est pour ça aussi. les caractères. Ce que j'avais écrit sur mon bloc-notes, tu vois. Et du coup, ce qui permet à Maripane du coup de se détacher de son marquage et d'être à la limite du hors-jeu et mettre vraiment un tout petit bout de tête pour vraiment tout ce qu'il faut décaler le ballon pour tromper le gardien. Ouais, et enfin un Ouais, but tout sur à fait, CPA. ouais. Ouais, enfin, Enfin, ouais, c'est clair. enfin, Et un but qui fait du bien, ouais. C'est vrai qu'il remet un peu tout le monde en confiance, hein, côté Monaco. Bon, après, on va voir que c'est pas pour si longtemps que ça, malheureusement. Mais dès que le but est marqué, on remet un peu plus le pied sur le ballon. On a un peu cette impression de retrouver une maîtrise et se dire, bon, bah, ça y est, c'est normal, quoi. On joue contre Nantes et on devrait les battre. On se dit que peut-être plusieurs buts vont suivre, quoi, parce qu'ils vont être obligés de se découvrir et qu'on devrait arriver à faire quelque chose. ouais, puis ça fait plaisir de voir Maripane vous remettre enfin un but Ça faisait longtemps, ouais. les coups de pied arrêtés, parce que ça fait longtemps, l'année dernière, il nous en a mis pas mal. Et cette année, c'était un peu problématique, soit lui ou Dissassi, quoi. On a un peu du mal à les trouver, ou ils ont du mal à cadrer, tout simplement, quoi. Donc là, voilà, ça fait plaisir. Et puis j'ai bien cru qu'il allait nous le sortir pour jeu, parce que ça se joue vraiment à pas grand-chose si on regarde. Bon, on n'a pas eu non plus les lignes pour voir vraiment l'écart, mais sur le ralenti, ça a l'air de se jouer quand même Ouais. à pas grand-chose. Ouais, c'est tout juste. Donc, donc, tant mieux, parce que la VAR était présente cette fois-ci, contrairement aux autres tours. Ouais. Voilà. Du coup, malheureusement, j'ai pas noté d'ailleurs à quelle minute on se prend le but, mais c'est assez rapidement 10 minutes qu'on plus va- tard, à peu près. Hein. Ouais, voilà, ça dit même à peine 9 minutes plus tard qu'on va encaisser ce but sur une action toute conne. En Ouais, plus, but vraiment con, ouais. parce que du coup, Maripane s'est blessé un petit peu avant. Il a mal au genou et sur plusieurs contacts, on le voit qui chouine un petit peu. Alors, est-ce que c'est ça qui a fait qui fait cette perte de balle qui est loin, hein, parce que la perte de balle est dans leur terrain, quoi. Et du coup, malheureusement, derrière, je laisse finir Quentin, ça va se finir mal pour nous. Ouais, alors le dégagement un peu foireux, du coup, j'ai l'impression qu'il s'en rend pas compte tout de suite et il suit pas du tout. En tout cas, il est complètement hors de l'action. Après, derrière, c'est un gros déboulé de Colomoni. Et puis voilà, à l'image de ce que je disais, hein, le festival, le cirque, etc. Là c'est le gros bordel. Tout le monde se replie et en panique. Et CDB qui fait un très gros retour, qui sent bien la passe arriver. En tout cas, alors je sais plus c'est pour qui, peut-être Simon. Mais voilà, c'est une bonne passe qui est assez bien sentie et qui est la passe logique finalement. Sidibé qui met le bout du pied vraiment comme il faut en fait, parce que moi je pense qu'il aurait pas pu la prendre mieux au vu de la vitesse à laquelle il arrivait. Et puis derrière, voilà, hein, on sait ce qui se passe. Ça trompe Nubel d'une manière un peu bête parce que le ballon a vraiment pas beaucoup de vitesse. Et en fait, il s'attendait vraiment à pas recevoir ce ballon ici parce qu'il était déjà sur Simon, quoi. Il était déjà prêt à faire le duel. Il ce a qui est pris un étrange, peu d'avance sur ça, donc... Ce qui est étrange, c'est qu'il soit déjà sur un appui à ce moment-là, alors que du coup, Simon n'a pas encore le ballon. C'est comme s'il avait déjà pris son choix de quel côté
il allait du coup plonger sans même savoir du coup comment va ouvrir son pied Simon. Quoi. Je Très trouve quand mauvaise même bizarre appréciation. qu'il. Ouais, parce que franchement, quand tu regardes les images ralenties, t'as vraiment l'impression qu'il a la possibilité d'aller le chercher s'il n'est pas sur un appui à ce moment-là, quoi. Parce qu'elle est pas si loin que ça arrive de lui, et que tu dis elle va à 2 à l'heure, ça fout vraiment la mort. Ah, c'est un but vraiment malchanceux, ouais. Je sais pas si vraiment on peut lui reprocher ce but-là. Enfin, ouais, il y a cette histoire Tiens, d'appui. à Noble ou à Sidney? Ouais, à Nobel, ouais. Ni à Sidibé d'ailleurs. Enfin, moi, Après, Sidibé, pour moi, il fait le bon geste, hein, je suis d'accord. Nubel, voilà, pour le coup, ouais, mais il est obligé de s'engager un petit peu parce qu'il est pas sûr que Sidibé va pouvoir couper la oui. trajectoire. Ouais. Et ça fait d'autant plus mal que ça fait suite au contre-attaquant de volant juste le match d'avant. Donc du coup, les enchaîner 2 matchs de suite, quoi, c'est assez lourd. Euh, C'est l'histoire de notre saison. Ouais, ouais. C'est Aguilar clair. l'avait fait aussi, il nous avait fait un petit Ouais. doublé entre le Shakhtar et 3. Bon, bah, là, c'est la suite aussi avec Voland et Sidibé, malheureusement pour nous. Donc, du coup, ça recommence un partout. On est obligé de tout recommencer, malheureusement. Et je Ouais. trouve, sur cette première mi-temps, en tout cas, c'était assez plaisant à suivre. Je trouve que les deux équipes se répondaient bien. Ça jouait beaucoup en une touche de balle, ce qui n'est pas forcément notre cas habituellement. Beaucoup de combinaisons, beaucoup de choses. Ça allait souvent dans la surface adverse, comme je le disais du coup moi dans mes 3 points. Malheureusement, je trouve que c'est toujours le dernier geste qui manquait, quoi. À chaque fois, on se faisait sortir le ballon régulièrement par Palois, qui fait quand même un sacré match, ou encore une fois contre nous, Mm. qui sort beaucoup de ballons. Et même Ben Yedder a quand même beaucoup de mal à le prendre en 1 contre 1. Ouais, puis en plus, enfin, c'est vrai il s'est fait balader plusieurs fois, et en plus, il est pas très rapide, hein, on le connaît, mais le but vraiment, là, c'était de se mettre entre les deux défenseurs centraux, et ça a vraiment pas marché, les passes sont pas arrivées, les longs ballons n'arrivaient pas non plus, donc il a fallu faire descendre le bloc nantais et les attaquer dans la surface. Et en fait, finalement, ça arrivait, ça faisait pas de tir, ou alors des tirs pas cadrés, quoi. Donc c'est un peu dommage, ouais. Il y a beaucoup d'occasions où on sent qu'il y a de la place, mais qu'on n'arrive pas à trouver la clé, en fait. Comme tu dis, la petite passe, ce quelque chose qui nous ferait avoir une grosse occasion et ce Et but, quoi. ouais. Ouais, on a quand même eu du mal à être vraiment dangereux. À chaque fois, c'est oui, on est dans les zones où tu peux l'être, mais en fait, c'est Mm. jamais. Et Nantes, pareil d'ailleurs, parce que nous, on est complètement à la rue défensivement, mais finalement, Nantes arrive même pas à faire de tir cadré en première mi-temps. Et enfin, sauf Sidibé, visiblement, qui était nantais un peu pendant cette mi-temps. Mais du coup, voilà, ils arrivent pas. Alors forcément, il y a des énormes occasions, il y a des tirs contrés, il y a voilà, clairement, à un moment, je vois Maripane tomber complètement à la renverse et se faire manger son âme. Ah, sur le grand pont, ouais. Ouais, par le grand. Alors je sais plus, ça doit être encore Colomboigny, j'imagine, sur ce côté-là. Mais voilà, on se fait sauver grâce à Disasi, je crois 1 ou 2 fois. Donc voilà, en fait c'est ces occasions-là qui rentrent pas dans les stats, mais qu'on se dit là vraiment on est passé à pas loin d'une occasion pour eux. Alors que nous je trouve il y avait la place, mais pas à ce point-là, quoi. On était juste bien en place et on manquait d'un geste supplémentaire, d'un éclair de génie, d'un placement, d'une déviation, que sais-je, voilà, d'un geste qui pourrait nous mettre bien dans cette première mi-temps et puis qui aurait pu nous faire prendre l'avantage parce qu'on aurait eu une sérieuse option après derrière pour la seconde. Ouais. Et encore, on s'attarde là sur la première mi-temps, parce que c'est celle où pour nous il y a eu le plus d'occasions. Parce que la deuxième, on en parlait tout à l'heure, du coup c'est un peu plus compliqué pour nous, je trouve qu'on est vraiment pas existant dessus. Bon, on n'entend plus, hein, c'est juste ça se neutralise beaucoup, on sent qu'il y a plus de fatigue pour les deux équipes. Une dernière occasion qu'on peut parler pour Monaco, c'est à la demi-heure de jeu, c'est la double occasion, celle de du coup Gelson qui frappe, et du coup c'est contré oui. par Palois. Bon, même si le gardien est juste derrière Palois, donc même si Palois la prend pas, je pense que c'est un arrêt du gardien. Et du coup c'est Fofana qui hérite du ballon, qui la reprend direct derrière. Malheureusement ça rase le poteau, mais pas du bon côté pour nous. Ouais. Et ça sera fini de nos occasions de but après, quasiment dans le match, et après il ne restera que le deuxième but qu'on marquera. On n'aura pas d'autres occasions Ouais, de tir dans ce match, malheureusement. Voilà, du coup, on retourne à cette mi-temps un partout. On espère de voir de meilleures choses sur la deuxième mi-temps, et qu'on puisse enfin prendre un peu l'avantage. Malheureusement, ça ne se passe pas forcément comme ça. Ça a beaucoup de mal à se trouver sur cette deuxième mi-temps, beaucoup de pertes de balles, beaucoup d'approximations. Je trouve que les deux équipes, on sent qu'elles sont fatiguées, comme je disais tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est ce que vous avez ressenti sur le match, ou est-ce que c'est plus Nantes peut-être qui a mis le pied sur le ballon à ce moment-là.
Non, ouais, c'est de la fatigue et puis beaucoup d'imprécisions. Je trouve qu'il y a pas mal de transitions en seconde période qu'on a mal négociées. Tout à l'heure, tu parlais d'avant-dernière passe, et ben là, tu recules encore de 2-3 passes dans le circuit de passe. Beaucoup d'interceptions dans l'entrejeu, enfin, qui faisait que aucun ballon de contre n'était bonifié. Donc, ouais, il y a eu peu de choses, quoi. Je trouve que ça jouait très court sur la première mi-temps, puis là ça commence un peu plus à balancer, Ouais, à jouer long, et malheureusement, c'est des pertes de long, balles. ouais. Là. Ouais. Et imprécis, ouais, du coup, ouais. Voilà, bon, vas-y. Ouais, non, juste, je trouve qu'on n'arrive pas en plus à trouver une solution et que Clément fait pas rentrer de 109 tout de suite. Alors, je vois pas trop pourquoi, parce qu'à la limite, si on avait des prolongations à jouer, je comprends. Mais là, pour le coup, il y a rien, il y a juste le match à jouer. Ok, tu fais rentrer à la limite les tireurs de penalty si vraiment tu sens le truc ou quoi. Mais pour moi, on doit avoir du 109 dès le début déjà pour faire rentrer, par exemple, sortir un Fofana ou un Gelson, à mon sens. Je trouve, même si finalement, quand ils sont sortis, ça n'a pas réglé grand-chose. Et Au ouais. moins, ils auraient eu plus le temps de se mettre en place. Enfin, je trouvais pas qu'on était bien au point de pas changer l'équipe, quoi. Je suis d'accord. Le problème, c'est que tu n'avais pas trop d'autres vrais ailiers, tu vois, Enfin, oui, Gelson, on n'était pas content. Ah bah, on en mais- a 3, les 3 étaient sur le terrain. Ouais, Non, voilà, mais, ouais, c'est mais ça. à Ouais. quoi il servait Gelson? Enfin, franchement, on en reparlera en Ah, live pas de fin grand-chose. individuelle, mais... Ouais, on va y venir, ouais, c'est clair. 58e, quand même, une belle action que Ben Yedder se crée quasiment tout seul, où il va jusqu'au bout au bord de la ligne, Ah juste ouais. devant le gardien. Il fait un très très beau ballon piqué, du coup, il n'attend pas parce que l'angle est complètement fermé. Il peut pas la faire en retrait parce que Palois est déjà là et il tacle en plus pour éviter le centre en retrait. Du coup, il choisit l'option de balle piquée pour Vanderson. Malheureusement, il arrivera en retard. C'est l'autre défenseur nantais qui sortira le ballon au corner. Ouais, c'est à peu près, Corner Ouais, qui n'aura pas lieu, même d'ailleurs, parce que Vanderson pousse le mais joueur. parce que du coup, il y a faute. Ouais. Ouais, même ça, c'est des petites choses bêtes, quoi, qui font partie un peu de la déception, de ce genre de truc où tu te dis, bon, il y avait corner, t'avais pas besoin de le pousser, le gars. Bon, Surtout qu'on les dominait quand même assez bien sur les coups de pied arrêtés. Souvent, on prenait les ballons de la tête. Ouais. C'était assez chaud à chaque fois qu'il y avait des coups francs, des corners. Du coup, on en arrive à la 72e où on a les changements qui vont se passer. Comme tu le disais, Quentin, tout à l'heure, le double changement. Du coup, c'est les deux joueurs que tu voulais sortir qui sont sortis. Donc, c'est plutôt ce que tu attendais. Ouais, bah non, Fofana, moi j'aurais vu dès le début. Après, Sofiane Diop, enfin, je sais pas. Je suis toujours déçu quand il sort, mais en vrai... Ah oui, Fofana sort plus tard, pardon. Ouais, c'est ça. Oui, c'est Diop qui sort à ce Diop, moment-là, ouais. je suis toujours déçu quand Diop il sort Gelson, parce que ouais. j'aime bien le joueur, j'aime bien un peu quand voilà, l'explosivité, le dynamisme qu'il peut apporter, balle au pied, mais voilà, des fois c'est peut-être un peu un biais que j'ai parce que j'aime bien. Je pense qu'au bout d'un moment, effectivement, il faut savoir le sortir parce qu'il apporte pas grand-chose. Pour le coup, ça a donné raison à Clément parce que Boadou rentre et est décisif 4 minutes plus tard. Mais malheureusement, du coup, entre ces 4 minutes, il y a le but nantais. Pierre, je te laisse nous en parler. Alors, le but nantais, je crois que le centre vient de la droite, hein, c'est ça, on a un centre qui vient, un ballon qui vient de la droite côté nantais, avec, il y a, c'est qui intercepte cette balle? Enfin, il y a eu un tir qui est intercepté par Sidibé, c'est ça? Sidibé, ouais. Il tacle une première fois, la balle reste un peu dans son carcan, mais il arrive à s'arracher et à la repousser une seconde fois. Contre je sais plus qui est le premier nantais qui a la lutte avec lui, mais bon, donc derrière en fait ce premier nantais c'est Simon, c'est ça qui est c'est le but, ouais, Simon, c'est celui qui frappe contré sur Sidibé, oui. Voilà, ok, c'est celui qui contre, et ensuite malheureusement il n'y a pas d'autre monégasque pour venir se jeter sur le ballon, donc le ballon est poussé au fond des filets par le nantais. Moutoussamy. Moutoussamy, voilà. On est clairement comme sur la toute première occasion du match de Nantes, où, comme tu disais, Quentin, celle-là, on a l'habitude de les prendre, où il y a des gros cafouillages dans la défense, où on arrive à contrer 8 fois le ballon, puis ça revient quand même sur un joueur adverse pour qu'il la pousse au fond. Ouais, non, mais... Voilà, c'est exactement le cas. Tu vois, Problème d'agressivité, ouais. Après, voilà, si DB il arrive déjà à contrer 2 fois, il est au sol, donc ça devient dur de pouvoir faire autre chose. Malheureusement, on retombe encore dans la trajectoire d'un Nantais. Bon, après, il fusille complètement de bol, on peut pas non plus reprocher grand-chose au gardien de ne pas l'avoir arrêté. Sur notre conversation, Rome, toujours un peu d'avance. Alors là, il avait qualifié un roar comme ça de cette action. Je me suis dit, bon, c'est bon, on l'a sauvé, il n'y a pas de souci. En général, c'est ça. Sinon, il dit, et voilà.
Mais là, pour le coup, en fait, j'étais confiant justement sur le fait que, encore une fois, on allait se sauver d'une situation complètement invraisemblable. Je vois Sidibé qui se perd avec la balle et tout, je me dis c'est bon. Et finalement, quand je la vois au fond des filets, effectivement, là, je fonds un peu. Mm. Bah, sur ce but, quand même, tu te dis qu'est-ce que font les autres défenseurs? Parce que, Ah oui. à un moment donné, quand la balle, des trucs de billard comme ça, c'est que tu manques d'agressivité, quoi. Quand c'est Ah, toujours en ta Disasi, défaveur. il est au pâquerette. Il y a Tchouameni Ouais. qui arrive, mais qui, je sais pas, peut pas mettre trop d'engagement et il n'y va pas non plus. Donc, ouais, effectivement, derrière, voilà, ça Ouais. paye. Mais Ouais. bon, on va Heureusement revenir pour vite. nous, heureusement pour nous, petit relâchement nantais, parce que pour moi c'est comme ça que je justifierais le but, parce que du coup directement à 2 minutes plus tard on a inscrit le but avec Vanderson sur le côté qui fait un très beau centre pour Ben Yedder et Boadou qui sont tous les deux au centre, sauf que du coup bah, on s'intéresse plus côté nantais à Ben Yedder, à Pia, je sais pas ce qu'il regarde, il regarde en l'air, les oiseaux, je sais pas ce qui se passe, il laisse complètement Boadou se positionner seul entre les deux défenseurs de nantais pour mettre un coup d'épaule, parce que du coup c'est pas de la tête qu'il met, c'est de l'épaule. Et du coup, inscrire ce but, voilà, vraiment, les deux défenseurs nantais sont vraiment attentifs. Il y en a un qui regarde le sol, l'autre qui regarde en l'air, quoi. Mm. Heureusement pour nous, quoi, qu'ils ont un peu relâché, parce que je trouve que la défense c'est pas trop compliqué à faire pour Torso Boadou. Donc heureusement pour nous, bah, il a pas mis longtemps non plus à se remettre dans le bain, lui qui a eu quand même beaucoup de soucis avant. Donc c'est assez plaisant de voir quand même qu'il puisse mettre un but pour se remettre en confiance. Ouais, non, Ah mais bah là, ouais, c'est un but, ouais. là, la confiance, ouais, mais la confiance, elle va pas être de son côté, elle va être du côté de Twitter, là, je pense. Ça va être confiance en Boadou, Je pense que titulaire pour lui aussi, parce Boadou. que je pense que ça devait peser quand tu fais les saisons qu'il a fait avant, où il est quand même voilà, vraiment un buteur très très régulier. Ça joue d'un coup de se retrouver à mettre deux pauvres buts qui se courent après sur toute la saison, alors que vraiment on Ouais. compte énormément sur toi, lire tout ce que tu dois lire autour de toi, parce qu'il n'y a pas que Twitter, hein, il y a aussi toute la presse et tout Ah non, qui mais est normal. Hein. on espère que c'est le déclic, hein. De toute façon, on Euh, espère, hein. Là, dans ces moments-là, voilà. moi, Après, je en voulais pas plus, qu'il tire de péno, il l'a pas fait, peut-être qu'il aurait dû, du coup. Mais voilà, c'est le genre de moment où on se dit, ok, il revient après une blessure, il marque direct, là, tu peux te dire, t'es reparti et tu vas faire un gros mois de mars, espérons, hein. Mais ouais, voilà, bon, ça fait plaisir, c'est vrai. C'est tout ce qu'on lui souhaite, ouais. Au moins, on te le souhaite. Voilà. on est à la 76e et j'ai envie de dire, moi j'ai plus grand chose à raconter sur la fin de match. Ah, à part qu'on aurait pu se faire, on aurait carrément pu Ouais, se faire voilà, ouvrir, en fait, ouais. Nantes a des occasions, des situations un peu chaudes, nous beaucoup moins quand même. Mm. On n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. On réussit tant bien que mal déjà à aller au tir péno, c'est déjà bien hein, de ne pas se faire encore prendre On un a but. Ben Yedder, je crois qu'il se fait reprendre un peu par, c'est pas pas par Palois, un peu à l'entrée de la surface. Enfin, il est vraiment bien placé. Et bon, il Ouais, a pas le temps de frapper, mais c'est le seul trop truc lent. un peu chaud qu'on a, quoi. Être trop lent. Ouais, ouais, Il veut faire le crochet, excuse-moi, je pense qu'il veut pas frapper du pied gauche, il veut ouais. se crocheter pour se mettre sur son pied droit. Il aurait mieux fait de se mettre sur le pied gauche, parce que, ouais, il est lent comparé aux deux défenseurs. Nantais. Et pour moi, il n'y a absolument pas de penalty, je sais que c'est un peu kiffé Non. dessus, mais voilà, le défenseur arrive rapidement. Ben Yedder a poussé son ballon, donc il passe même pas devant, quoi. Il a juste à pousser le ballon, donc il n'y a pas. Ouais. Ouais. Pour D'ailleurs, moi, il n'y a rien à l'arbitrage dire a de été, a particulier. pas été dingue non plus. Bon, là, il n'y a pas péno, effectivement, mais bon, il a eu du temps à sortir des jaunes, alors qu'il y aurait pu en avoir quand même. Ah Palois, oui, on sait très bien. un beau sur Palois, oui, Ah ouais, non, mais qui une toujours, hein. De belle toute façon, semelle c'est lui, sur. c'est toujours, hein. Je sais pas ce qui se passe avec Ah lui, bah mais... lui, ouais. Ouais, il est rugueux. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a quelques semaines, Volant se plaignait un peu au doigt de la Ligue 1 et qui était un jeu un peu rude et qu'il avait dit bah, la première journée, j'ai joué contre Palois, il m'a mis une semelle, j'ai eu je crois qu'il dit pendant un mois, j'ai eu la trace de sa chaussure sur ma cuisse. Quoi. Bah, je pense que ça va être la même Ah chose non, mais c'est ça. Ouais. sur cette action ouais, où il lui écrase bien le pied correctement, où ça mérite clairement un jaune, pas un rouge, c'est Ouais. sûr, mais jaune, clairement dessus. Et voilà, du coup, bon, bah, double changement aussi. Matazo remplace Fofana. Enrique sort, a priori, parce que le coach n'était pas content de son remplacement défensif pour faire rentrer Jacobs. Mais voilà, rien à dire de particulier sur, Non, ouais, sur ouais. la fin de ce match. Malheureusement, bah, en Coupe de France, hormis la finale, il n'y a plus de prolongation. Donc c'est directement la séance de tir au penalty. Une séance que tu Du n'as coup, pas vue, Patrice? C'est ça? ouais, que je n'ai pas vu, ouais, que j'ai regardé juste les scores, quoi, on va dire, rapidement. Ouais. J'avais profité pour me préparer pour l'émission plutôt que de regarder ça, parce que je savais d'entrée comment ça allait finir, malheureusement.
Bah, les tirages à la pièce étaient favorables pour nous parce que du coup, Voilà. on avait eu pas du côté du COP nantais et puis on tirait en premier. Donc c'était déjà deux bons avantages. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Ouais, donc les tireurs, là, on pouvait faire des petits tirages, même entre nous, se dire alors qu'est-ce qu'il va mettre. On était quasiment sûrs, enfin tous, assez Ben Yedder, d'accord pour évidemment, mettre hein. Ben Yedder, Tchouaméni et Voland. Après, Ouais. pour les deux autres, c'était assez ouvert. Disasi, on se disait qu'effectivement, il faisait un bon match, il était en confiance, mais bon, pour un défenseur, en général, on évite de le faire tirer dans les 5 premiers. Après, voilà, il n'y a rien qui m'a choqué à ce niveau-là. En fait, ce qui m'a choqué, c'est plutôt la séance en elle-même, qu'on commence très bien, hein, n'est-ce pas, Pierre? Aïe, 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 ouais, bah ouais. Bon, après, oui, bah voilà, donc pour Ben Yedder rate son péno, enfin tire en premier et rate son péno. On se faisait la réflexion avec Pat juste avant sur le... Celui-là, je l'ai vu, Ouais. celui-là. Ouais, Je bah l'ai vu il tire très souvent à gauche, quoi. Ben Yedder, c'est assez rare qu'ils mettent les pénaux de ce côté-là. Là, il a décidé du coup d'ouvrir son pied et de placer son péno à droite de la cage. Il est quand même plutôt bien tiré. On peut pas dire qu'il a mal frappé, mais bon, le goal a pas dû regarder les vidéos de Ben Yedder et a plongé de ce côté-là. Ouais, c'est pas de peau, quoi. Mm. Ouais, puis derrière, forcément, on sait qu'il y a un Colomboigny, un Quentin Merlin en confiance. Ils vont transformer assez facilement parce que Nubel est pas franchement un expert du domaine. Disasi qui en décoche un très beau aussi, finalement. Ouais. Qui le tire très bien, qui est en confiance, je pense. C'est pour ça qu'il a été choisi. Bon, on a peu d'espoir à ce moment-là parce qu'on se dit quand même que... Enfin, moi, en tout cas, je m'attends à ce qu'au moins un Nantais rate parce que Nubel, je le vois pas arrêter de péno, clairement. Ouais, mais un qui tire au-dessus, qui tire à côté, enfin, ouais. Voilà, et finalement, c'est le cadre Tchouaméni qui Voilà, c'est ça. qui décoche, Ouais. ouais, enfin... Voilà, c'est pas non plus le péno de Kepa qu'il y a eu Ouais. cette semaine, enfin ce week-end. Mais bon, c'est un piètre penalty quand même, surtout à ce moment-là, quoi. Ouais. Et malheureusement, à ce moment-là, voilà, on peut pas aller plus loin, hein. Je pense que à ce moment-là, on espère quand même que Voland le mette pour l'honneur, et puis derrière, on subit une dure fin de séance, et on sait ce qui va se passer ensuite. Donc voilà. Ouais. Alors la loterie ou pas, certains peuvent en débattre. Moi je pense que aussi quand même c'est quand même une sacrée loterie les pénaux, même si effectivement ouais il y a du skill à mettre, etc. Mais derrière c'est sur des erreurs individuelles, c'est toujours assez compliqué. Ce match si on avait dû le gagner, on aurait dû le gagner sur le terrain, dans le jeu et pas sur des tirs au but. Donc voilà, aujourd'hui on a une conséquence de tout ça. Mais pour moi même si on avait gagné, j'aurais pas du tout été confiant face à Nice ou même pour le reste. Peut-être que ça aurait mis de la confiance aux joueurs, mais voilà, finalement, on va pas jouer de finale et tant mieux. Et puis on va supporter Nantes pour le Stade de France. Clairement, oui. Exactement. Et puis, du coup, voilà, pas de finale pour nous et une fin de saison qui s'annonce un peu compliquée maintenant qu'en championnat, on a un peu scié la branche sur laquelle on est. Heureusement, les autres clubs de Ligue 1 avancent pas non plus très très vite, donc il y a toujours un petit peu un espoir. Et bien sûr, reste la Coupe d'Europe. On va passer au top flop, messieurs. Quels sont vos tops sur ce match? Alors, ouais, vas-y, Quentin. Non, vas-y Pierre, j'allais mettre le visuel vu que forcément Alors je reprends la technique, hein, ça fait un petit moment que je l'avais pas repris, forcément. Donc vas-y, je t'en prie pour ton... D'accord, alors mon top, j'en avais deux, ça serait Disasi et puis Vanderson. Alors, Disasi parce que c'est quand même le seul qui a tenu la baraque défensivement quand même, hein. On a eu un match de grosse faillite défensive côté Maripane qui a vraiment pris le bouillon face à Colomboigny, donc Disasi reste le central qui s'en est sorti. Après, bon, voilà, les latéraux, on y viendra plus tard, mais c'est clairement la personne de la ligne défensive qui a tenu la baraque. Et Vanderson, il fait quand même 2 passes décisives sur le match. Ça mérite un top à l'échelle de ce match-là.
Alors, j'ai pas le visuel de Vanderson puisque je suis un peu en retard. Voilà, de toute façon, c'est la crise hein, à chaque fois avec moi. J'ai plus l'image. Mais vas-y, bah du coup, je sais plus. Patrice, c'était ton top aussi. Ouais, donc moi ça, je aussi. pense. Voilà, je vais faire ça soit pour mes tops ou mes flops. En fait, j'ai vraiment du mal à ressortir des personnes. Pour moi, c'est vraiment toute l'équipe qui coule ensemble et il n'y a pas grand monde qui sort du lot. Et donc, du coup, oui, pour le top, j'avais choisi Vanderson parce que bah, il est auteur des 2 passes décisives quand même sur ce match. La première sur un coup franc qui roule très très bien pour Maripane et le deuxième centre aussi est vraiment très très bon. Après, dans son match, voilà, c'est pas non plus fou. Il y a des pertes de balles, des fois, il fait des choix un peu solistes. Il va pas choisir de faire la passe en retrait. Voilà, je suis pas non plus fan à 100%, mais je trouve quand même que bah, depuis qu'il est à Monaco, de ce qu'on a pu en voir, je trouve que c'est plutôt une bonne recrue pour l'instant en tant que milieu, hein, en tant que latéral. Pour l'instant, il n'y a que contre ce qu'on l'a vu. Donc je suis assez sceptique de voir ce qu'il peut donner l'année prochaine à ce poste-là, s'il est vraiment là pour remplacer Sidibé. Parce que pour l'instant, c'est surtout au poste de milieu qu'on a pu le voir, quoi. Ouais. Oui, pour ma part, Et du j'avais coup, les mêmes tops. Hein, de toute façon, voilà, on n'a pas non plus des énormes tops à ressortir de ce match. voilà, et pour ma part, du coup, il n'y a pas forcément de flop qui ressort. Je mettrai quasiment tous les autres dans le lot. Mm. Quentin, de ton côté, un flop? Ouais, bah moi j'avais un flop, c'était Fofana. Notre ami Fofana qui finalement, alors je crois que c'est toi qui l'avais dit, effectivement, ou alors c'est Pierre, notre entrejeu était très faible hein, quand même. Et Ouais. c'était un peu le cas, pareil pour Nantes, hein, on va pas se cacher. Il y avait derrière une volonté un peu de sauter le milieu. Et une fois qu'on était un peu plus en place à l'offensive, on avait un Fofana qui prenait un peu les devants et qui prenait le ballon à son compte. On l'a vu faire quelques belles percées, mais franchement, c'était très très insuffisant. Toujours, bah déjà, en fait, sur le dernier geste, ça, on va pas le changer. Il est nul, hein, clairement. Il va toujours rater ce qu'il fait. Et pour le reste, je l'ai trouvé vraiment médiocre en fait au niveau des passes, au niveau de ses contrôles de balles, même défensivement où il n'a pas été là. Et quand tu t'es au milieu de terrain et que tu fais un match comme ça, franchement c'est terrible. Moi j'ai trouvé vraiment nul là, pour le coup. Beaucoup de maladresse, ouais. Ouais, beaucoup de maladresse. Voilà, en fait j'avais oublié ce joueur limite parce qu'on avait Jean-Lucas, on avait des Elliott Matazo. Alors peut-être, je dis pas que Jean-Lucas est meilleur, je dis juste que pour le coup on le voyait plus en mieux que Fofana et certaines personnes. Il a perdu sa place, hein, ce joueur. C'est vrai que c'est. C'est ça, bah là Ouais. il a bénéficié de son absence, mais ouais, Mm. c'était un peu difficile pour lui et d'ailleurs pour moi il est remplacé trop tard. Mais voilà. Après, pour ma part, je pense juste qu'il ne joue pas, lui aussi, il ne joue pas à ce poste. Parce que là, je regarde la position moyenne qu'il a, il est clairement en tant que milieu offensif, il joue à la place de Jean-Lucas. En fait, il joue aux côtés comme Jean-Lucas est volant, là c'était Diop et Fofana qui jouent en fait derrière l'attaquant, donc il joue très très haut sur le terrain. Kovac l'avait déjà utilisé contre la Real, je me rappelle, il l'avait déjà utilisé aussi haut sur le terrain. Je trouve pas forcément c'est là où il est le meilleur. Je préfère vraiment qu'il est beaucoup plus bas, qu'il est plus à la récupération. Voilà, balle au pied, c'est pas terrible. Et à ce poste-là, forcément, tu as tout de suite tes défenseurs qui sont sur toi. Si t'es pas bon en élimination, en dribble, tu peux pas être bon, j'ai pas classé de gros bourrin non plus, mais voilà, il est assez lourd quand il se déplace et c'est pas quelqu'un qui, dans les petits périmètres, va faire des différences. Donc, voilà, pour moi, c'était pas la tactique non plus à utiliser, à vouloir rester avec ce 4-1-4-1 que finalement il a bien reconduit sur ce match aussi, quoi. Mm. Mhm. Ouais, c'est vrai que Tchouaméni était bien entre les deux, un peu seul au monde d'ailleurs. C'est vrai qu'il a pas Ouais. beaucoup touché de ballon non plus, mais enfin voilà. Et de ton côté, Pierre, un deuxième? Ouais, moi j'avais mis Gelson en flop. Alors, je suis assez d'accord avec toi, Pat. On peut pas. Enfin, toute l'équipe a sombré. Mais bon, Gelson, bah, il est coutumier du fait. C'est Ah oui, ses c'est maladresses. un habitué devant Ouais, des flops, hein, clairement. C'est ouais, chez lui. ouais. Ouais, et puis il a raison, parce il est trop maladroit. Enfin, mauvaise prise de décision. Quand il prend la bonne décision, il fait pas le geste correctement. Enfin, il y a beaucoup trop d'imperfections dans ce joueur. Il est énervant. Et on me signale dans l'oreillette que Patrice avait quand même un mini flop. J'ai quand même forcé Patrice à avoir un flop tout à l'heure. Est-ce que tu te souviens? Ah oui, oui. Pour moi, c'était Ben Yedder, surtout par rapport à son penalty, oui. le fait qu'il rate, alors qu'il voilà, c'est le capitaine, c'est lui qui doit lancer en plus notre séance de penalty. Il n'en a pas raté depuis je sais pas combien de temps, parce que cette saison, il n'en a pas raté, donc ça remonte à la saison dernière.
Et voilà, c'est celui-là qui rate, alors que t'as pas envie qu'il le rate, justement, celui-ci. Dans son match aussi, je trouve qu'il a énormément de mal. Il n'a pas réussi à se dépêtrer de Palois, alors que bon, ça reste un bon défenseur aussi, Palois. Faut pas non plus le sous-estimer, même si c'est vrai qu'il a un peu bouché sur les bords. Voilà, dans son match, je trouve qu'il a eu du mal à faire la différence. Il n'a pas eu beaucoup de ballons. Il fait 7 frappes sur le gardien et après une frappe à côté du cadre. C'est un peu trop peu. Après, comme j'ai toujours dit, quand il est tout seul en pointe, c'est pas facile. Du coup, on peut enchaîner avec les autres joueurs. On commence par notre gardien, Alexandre Nobel, qui derrière, a encaissé 2 buts encore ce soir. Ouais, il encaisse 2 buts sur lesquels il ne peut pas grand-chose. Bon, il y a eu le débat sur le premier, voilà. Tout le monde n'est pas d'accord dessus. Après, il fait 1 ou 2 arrêts, il me semble, qui sont quand même importants. En deuxième mi-temps, j'en vois un. Bon, la balle est sur lui, hein, mais bon, voilà, il a le mérite d'être là. Il y en a où il s'étend bien quand même. Ouais, il y en a un autre, ouais, c'est ce qui me semblait aussi, ouais. Il y a quand même 2 beaux sauvetages. Après, je sais pas comment dire, moi j'ai toujours ce feeling. Alors, on a eu des longs débats à son sujet. Je suis pas rassuré en fait dès qu'il y a une frappe plus ou moins cadrée, je sais pas trop comment il va s'en sortir quand on lui fait une passe en retrait, s'il y a un peu de pression, tu sais pas trop où est-ce qu'il va dégager, je sais pas. Je trouve pas que c'est un goal qui dégage une grande sérénité. Après, il a pas fait un mauvais match. Quentin, un avis sur Djibril Sidibé, auteur d'un but aussi ce soir? Ouais, c'est le buteur. Non, mais enfin, pour le coup, enfin, voilà, j'ai trouvé qu'il a pas été mauvais non plus. Tiens, il est très mal aligné. J'ai pas vu qu'il était très mauvais, mais honnêtement, son but fait tâche quand même si il n'y peut pas grand-chose, on l'a dit. Et derrière, en fait, ça va pas du tout le mettre dans son match, dans une bonne dynamique en tout cas. Il va rater quelques sorties défensives. Il va quand même en sortir des belles, hein, on peut lui mettre aussi. C'est pour ça qu'il y a un peu une balance, il y a un peu une balance négative et positive pour le coup dans ce match qui fait que finalement on revient un peu à un niveau assez neutre. Voilà, un peu dommage quand même qu'il puisse pas se projeter comme il le faisait avant à la grande époque, faire du CDB en fait. Et c'est ça que je peux lui reprocher aujourd'hui, c'est qu'il pouvait avant faire preuve de solidité. Ça va être vraiment un soldat qui allait au charbon et qui derrière faisait pas trop d'erreurs ou alors n'allait pas. On pouvait compter sur lui clairement. Là, ça n'a pas trop été le cas ce soir. Donc c'est dommage. Je crois qu'il a failli. À un moment, il a failli aussi. Même rentrer dans la surface, avoir une passe décisive, mais voilà. Ouais, il a fait un très beau centre à un moment. Ouais, c'est un peu les CDB d'avant qu'on retrouve parfois, mais par bribes. Et bon, je le vois pas forcément meilleur qu'Aguilar aujourd'hui, en tout cas pas l'Aguilar qu'on avait vu il y a quelques matchs. En défense centrale, du coup, Maripane, personnellement, je ne l'ai pas mis dans le flop, parce que même si dans le jeu, c'est vrai que ça a été un peu compliqué par moment face à son vis-à-vis nantais qui est beaucoup plus rapide. Par contre, moi, il l'a tenu dans le duel physique, hein. Moi, c'est un peu sa spécialité en tant que défenseur chilien. Et puis, il y a son but, en fait, voilà, qui lui sauve un petit peu son match, c'est lui qui ouvre le score, qui nous met bien, parce qu'on est un peu dans le dur au début de ce match, et du coup, ça nous permet de passer tout de suite devant. C'est ce qui lui sauve son match. Après, à voir du coup s'il n'y a pas de gravité sur son choc, où on voit son genou qui se tord un petit peu. J'ai regardé sur les actions qui suivent, on sent qu'il a du mal sur les appuis et tout, donc j'espère que c'est pas trop grave. Parce que je trouve que cette saison est plutôt bonne de la part de Maripane, donc ça ferait un peu dommage de le perdre alors que enfin il donne un peu satisfaction. Ouais, sauf quand il danse la samba devant Colomboigny, quoi, mais... ça a été très dur quand même pour lui, ouais. On le sait, dès qu'il y a de la vitesse, c'est dur pour lui. Donc, ouais, puis Colomboigny, il a cette capacité de se lancer. Enfin, quand il arrive lancé, c'est quand même dur de défendre sur lui, surtout quand tu as les gabarits de Maripane et d'Isassi. Enfin, voilà, il faut savoir défendre en reculant, sans trop se livrer. C'est compliqué, quoi. Et c'est vrai que c'est un bon joueur, hein, ce Colomboigny, quand même. Il a une belle marge de progression, quoi. Caio Henrique, Pierre? Ouais, alors,
Défensivement, c'est pas un bon match de sa part. Je trouve il a pris le bouillon aussi quand même. Pour moi ça allait pas au niveau de son couloir. Et d'ailleurs finalement quand Clément le sort à la fin du match, c'est quand même à juste titre. C'était le côté gauche, c'était un boulevard, ça allait pas. Après offensivement, moi c'est un joueur que j'aime plutôt bien et qui a tendance à quand même pas perdre trop de ballons, pas faire trop de conneries avec la balle quand il est dans des zones de vérité. Mais après, il a pas non plus été décisif, donc on peut pas. C'est moyen offensivement et défensivement, c'était pas bon. À l'image de l'équipe, c'est pas un bon match de sa part ce soir. Quand tu es au milieu de terrain, du coup, le retour de Aurélien Tchouaméni, comme tu disais, un peu transparent ce soir. On a du mal à le trouver, du coup. C'est pas parce que, du coup, on l'a quand même bien vu avec beaucoup d'interceptions quand même. Il fait un bon match, hein, en tout cas, pour mon avis. C'est juste que voilà, dans le jeu, dans la création, malheureusement, on l'a très très peu vu. Ouais, mais même, enfin, je suis assez étonné, juste avant qu'il ait, je regarde juste vite, rapidement les touches, les stats, etc. C'est vrai qu'il touche pas mal de ballons, et en fait, j'ai pas le sentiment de l'avoir vu beaucoup toucher. Peut-être c'est parce que dans les zones de vérité, ou en tout cas, les moments où on a besoin de décaler, etc., il était pas forcément présent. Un peu, quand même, au début, enfin, la première mi-temps. Mais c'est vrai que, en fait, ce rôle est un peu bâtard aussi, des fois, c'est il va un peu jouer l'homme de l'ombre, et être très central, courir beaucoup, donc il va être un peu partout. Le problème, c'est que quand il y a une équipe qui est positionnée à 5 défenseurs, là, comme celle de Nantes, et qu'il n'y a pas grand monde au niveau de l'axe, donc que ce soit Colomwani ou Simon qui décalait sur les côtés, on l'a vu, les latéraux ont été un peu en difficulté. Mais derrière, on n'est pas un gros entrejeu nantais. Finalement, on l'a pas vu beaucoup non plus là-dedans, dans cet entrejeu. C'est pour ça que j'ai pas l'impression d'avoir beaucoup vu. Mais voilà, derrière, ça a quand même été un patron, hein. C'est toujours le cas de toute façon. Il a toujours été juste. Malheureusement, ça n'a pas du tout suffi dans ce genre de configuration de match. Derrière, il n'est pas non plus méga décisif, hein, faut le dire. Peut-être qu'on attend de lui aussi qu'il frappe. On attend de lui qui tire au but et qui cadre au moins une frappe, je sais pas. Ça n'a pas trop été le cas, visiblement. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé qu'on s'est pas trop créé d'occasion, et c'est peut-être aussi à cause des manques au milieu de terrain, des manques offensifs au milieu de terrain. Bon, on n'a pas été maître du milieu, et il fait aussi, il fait partie de cette équation, quoi. Juste au-dessus de lui, du coup, Pierre, il y avait Sofiane Diop. Ouais, j'ai pas été dingue de son match, hein, personnellement. On l'a pas, je trouve pas qu'on l'ait trop vu non plus. C'est difficile parce que je te dirais pas que c'était un mauvais match de sa part, mais bon, bah il a pas aidé à ce qu'on mette. C'est un joueur qui est là pour qu'on mette le pied sur le ballon, pour jouer juste, pour prendre les bonnes décisions, créer des décalages et en même temps aussi ne pas perdre le ballon dans les petits espaces. Et je sais pas, j'ai pas retrouvé le bon Sofiane Diop de quelques matchs. Ouais, il a bien combiné quand on jouait en une touche, etc. Il était là, mais moi, celui que j'ai vraiment trouvé qui était au-dessus, c'était Vanderson dans ce rôle-là. Pourtant, Vanderson qui est quand même alors, on sait pas trop, mais disons qu'il joue sur un côté quand même. Et là, pour le coup, il a clairement fait ce qu'on aurait entendu d'un Diop sur le côté droit. A souvent rentré en plus à l'intérieur, à combiner, même s'il manque un peu dans le dernier geste, mais c'est lui qui nous a aussi provoqué quelques bonnes situations. Bon, après, il y aura les 2 passes décisives aussi. On peut attendre d'un Diop qui fasse des passes décisives. Mais, voilà, il était peut-être plus attendu aussi, ouais. Ouais, c'est assez effacé par sa performance, j'ai trouvé aussi à ce niveau-là. Bah voilà, du coup, on a fait le tour des titulaires. Donc, à part si vous avez quelque chose de plus à dire sur Wissam Eder. Non, bah franchement, Non. je suis assez d'accord avec toi qu'il n'était pas forcément le mieux, en plus, tout seul dans ce match. Mais bon, il aurait dû aussi, comme Tchouaméni, prendre le jeu à son compte et ne pas louper l'inratable. Match difficile pour lui, je dirais, mais quand même, ce qui est toujours sympa avec Ben Yedder, c'est que il perd rarement des ballons bêtement dans les phases offensives, quand même. Ça, c'est quand même toujours agréable à voir, parce qu'il il est capable de temporiser, de faire une passe juste, même sous pression. Ça, c'est agréable, mais ça n'a pas suffi ce soir.
Voilà, et après, côté remplaçant, du coup, c'est Kevin Volland et Boadou qui rentrent à la 73e. Personnellement, Volland, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire sur lui, hormis le fait qu'il s'est fait arracher le pied par je ne l'ai pas vu sur le reste du match. Voilà, un peu combiné avec Ben Yedder dans la surface sur vraiment les derniers instants du match, mais bon, ça n'apporte pas d'occasion en particulier. Boadou un peu la même, hormis son but, et quand il récupère du coup une faute plutôt bien placée pour un coup franc sur la fin de match. C'est à peu près les seuls moments où on l'a vu. C'était plus Nantes qui avait le ballon sur la fin de match et on jouait plus nous en contre-attaque. Ouais, puis on l'a mis dans un côté un peu enfermé. Au début, j'ai cru qu'on allait repartir dans la méthode Kovac, la patte Kovac, c'est-à-dire envoyer des ballons sur Boadou, des longs ballons sur Boadou, sauf qu'en fait, il s'est pas trop projeté dans la profondeur. Bon, peut-être qu'il n'a pas non plus les capacités pour le faire dès maintenant. Mais c'était plutôt Ben Yedder dans ce rôle-là, et du coup, effectivement, on l'a plus du tout vu, quoi, après ça. Non, c'est ce que je reproche beaucoup à Clément, c'est que du coup, il a sa tactique, il a son 4-1-4-1, et que même quand il fait les changements au milieu du match, c'est toujours du poste pour poste quasiment. Il varie rarement, quoi. Il a déjà reproché, je ne sais plus contre quel match, de ne pas être passé à une défense à 3, ça va être contre Lorient. Je pense qu'on n'arrivait pas et qu'on voyait qu'on n'y arrivait pas et qu'il y avait besoin de mettre plus de monde dans la surface. Même quand on est à la recherche d'aller mettre absolument un but, il ne va pas mettre plus de monde devant avec Ben Yedder, il le laissera seul en pointe. Voilà, c'est un peu dommage de ne pas varier un petit peu. Sinon, les deux derniers remplaçants qui ont joué 4 minutes, Matazo et Cobb, je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire particulier sur eux, mais pas souvenir de les avoir vus vraiment. Non. Juste quand même, Jacobs qui... justement, la dernière occasion à la fin, il y a une projection vers lui où il se retrouve dans la surface. On sait qu'il court vite. Mais voilà, derrière, il remplace un Caio Henrique qui remplissait plus son rôle sur le côté gauche. Mais ouais, c'est vrai qu'on n'a rien de plus à dire. Moi, j'aurais bien aimé voir Matazo avant, quoi, c'est tout. On n'a pas eu l'occasion... Enfin, en tout cas, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer plus que ça. Le crack Matazo. Qui a un peu disparu finalement, hein, qu'on voyait plus en première partie de saison. Ouais, c'est clair. Ouais, on va dire que Jean-Lucas a pris une place un peu plus importante avec Clément. Du coup, ça laisse beaucoup moins de temps de jeu. Déjà avec Fofana avant. Forcément, c'est plus compliqué pour lui. Ouais. Voilà, du coup, on a fait le tour des performances individuelles. Du coup, la suite, c'est pas une finale au Stade de France, hein, malheureusement pour nous. La suite, c'est en Ligue 1 maintenant que ça se passe, c'est dimanche contre l'Olympique de Marseille. Du coup, il va falloir vite se remettre les idées à l'endroit, parce que du coup, là, c'est un autre défi qui nous attend. Même si Marseille, du coup, va moins bien ces temps-ci, ils ont un peu du mal, ils calent un peu, ils perdent des points à l'extérieur et aussi à domicile. Alors qu'on est en pleine forme, nous. Alors, est-ce que nous, on va arriver un peu à en profiter? C'est encore moins sûr, parce qu'on a plutôt l'habitude de relancer les équipes qui vont mal. On a l'air d'être l'adversaire parfait pour Marseille, voilà. En sachant qu'on va enchaîner en plus jeudi contre Braga au Portugal. Parce qu'on va enchaîner plusieurs déplacements, là je crois qu'on se déplace encore après. Braga qui fait peur, hein, du coup, après Nantes quand même, ça fait peur. Aujourd'hui, de toute façon, il n'y a aucun adversaire qui est prenable. Hein, de toute façon, après, le mois de mars, on le sait. Hein, on joue les 4 premiers du championnat quasiment, parce qu'on ne joue pas à Nice, mais on joue Strasbourg, le PSG et Marseille, et 2 fois Braga. Donc oui, c'est un mois de mars là, très très costaud qui nous attend, et on ne l'a pas entamé de la meilleure des manières, ça c'est sûr. C'est certain, ouais. Voilà. Écoutez, tu as quelque chose à rajouter sur ce magnifique match? Je le redirai encore vivement la fin de saison. Là, ça va être compliqué. Là, ouais. Surtout suivre la Ligue 1, honnêtement, on va se raccrocher sur l'Europe. Hein. On va essayer de vibrer encore une dernière fois cette saison sur l'Europe, avant la désillusion dès la semaine prochaine. Mais ça va être compliqué là, de continuer à suivre cette équipe de Monaco, surtout avec cet entraîneur qui visiblement n'a pas les clés pour nous faire réussir. C'est clair. Ouais. Très bien. Écoutez, merci messieurs, merci d'avoir été avec moi ce soir pour débriefer ce match. C'était pas le plus simple à débriefer, forcément. Merci au chat qui est là aussi, hein, les gens. Merci à toutes les personnes qui étaient connectées sur ce live sur Twitch. Merci à ceux qui nous suivent du coup après sur YouTube, sur les rediffs. Bonne fin de soirée à tous et à très vite. Et Dagé Monégou quand même. Et bisous.